et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là on est sur une Ford Mondeo, les tout derniers modèles. Donc là on est sur une belle auto, on va faire la distribution, enfin l'entretien complet sur la croix de distribution. Et le client nous a indiqué qu'il avait une fuite d'eau. Ça tombe bien, a priori oui, ce serait la pompe à eau. Donc on voit bien les traces ici, c'est humide. Donc on va confirmer ça évidemment au démontage. Donc avant ça, on va faire la vidange. Donc là-dessus, vous avez les nouveaux carters hein, sur le 150 chevaux, le 2 litres 150 chevaux HDI, donc avec le filtre à huile comme à l'époque, donc en acier. Et ici, pour vidanger, vous avez les nouveaux bouchons. Il faut donc enlever la petite agrafe. Voilà, tac, clac, clac. Et après, on tourne juste à la main. Alors attention, l'huile, ça coule très fort. C'est un petit peu le piège, donc il faut faire attention. Tourne un quart et après ça sort. Donc attention. Donc là-dessus, il va à peu près 4,75 parce que 5 litres. Hop là. Vous voyez, c'est tendu. Voilà. Donc là-dessus, on va faire l'entretien de la croix de distribution qui distribue pompe à eau, courroie, accessoires, liquide de refroidissement, dégraissant, pose comme d'habitude. La révision complète aussi avec tous les filtres. Donc filtre à carburant, filtre à air, filtre à huile, etc., etc. Voilà, donc pour la fuite d'eau, on voit bien ici les traces. C'est même gras, ouais, c'est humide. Voilà, donc ça c'est de l'eau, hein. Quand ça fait de la pâte rose comme ça, orange, on sait que c'est une fuite d'eau. Donc on va déposer, on va regarder au niveau de la pompe à eau. De toute façon, on doit la changer dans le cadre de l'entretien de la distribution. Donc voilà. Mais surtout, je voulais montrer ça. C'est que le client nous a indiqué que la voiture sortait de carrosserie hein, avec l'assurance. Il y a eu un accident côté gauche ici. Regardez, on voit même ici, c'est déglingué. Voilà, le carter là, il est déglingué. Là, c'est voilà. Mais ils ont préféré changer le côté ici, alors que le choc n'est pas donc ici à droite. Et alors que sur la gauche ici, tout est déglingué, là ils n'ont pas changé, vous voyez. Ça montre encore une fois la compétence. Vaut mieux en rire, là on est vraiment dans le bricolage. Enfin, peu importe. Voilà, maintenant on va s'occuper de la distribution. On voit ici la croix accessoire qui est craquelée, on va la remplacer également. On la remplace toujours d'ailleurs. Donc voilà, quand on fait la distribution, donc voilà. Maintenant on va écarter mieux le pare-boue pour pouvoir travailler consciencieusement tout simplement. Voilà. C'est parti. Voilà, donc là on vient de déposer la croix. Pour cela, ici vous avez le galet tendeur, clé de 15 et on tire tout simplement dessus vu que c'est un galet dynamométrique. Voilà, autotenseur en accessoire, voilà. On a enlevé donc la croix, maintenant on va déposer la vis de vilebrequin pour voir ce qui se passe derrière tout simplement. Mais avant toute chose, on va aller rechercher les points de calage. Donc là, on est au moment fatidique où on va enlever le cache. Puisque vous pouvez voir comme moi qu'effectivement hein, il y a du LR un peu partout. Alors j'espère que ça pompe à eau. J'ai peur que ce soit une pastille d'essablage ou une connerie comme ça. Phénomène extrêmement rare, mais ne sait-on jamais. Il faut pourvoir à toutes les hypothèses. Donc qu'est-ce qu'on voit là? C'est vrai qu'au niveau de la pompe à eau, il y a pas mal de merde quand même. J'espère que c'est juste la pompe à eau. On peut voir là, effectivement. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des choses plus haut. Mais j'espère que je vais pas trouver une mauvaise surprise. Alors, oula, c'est pas beau tout ça. Regardez, c'est pas beau du tout, hein.
Ah la vache. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Donc, effectivement, on voit bien que ça fuit de la pompe à eau ici. Bonjour. Bonjour. C'est pas mal, je viens pour le photocopieur. Ah. Ouais, vraiment très bien. Ça peut. Voilà, donc une fois déposé le support moteur, que voici, on enlève donc les deux petites vis ici de 10, hein, ici, et on enlève le cas supérieur. On va caler l'Arbacam. Donc c'est comme sur les 163, c'est la même chose. Hein. Donc là on voit bien la pompe à eau qui a fait sacré dégâts, puisque si on regarde bien, on s'aperçoit que bah, c'est du dégueulasse. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a plein à la courroie, partout. Donc là, on va prendre les points de calage. Là, ça tombe bien, on est quasiment en face. Vous voyez, entre le bloc et le point de pige. Voilà, donc on va mettre ça en place. Et puis, en dessous, idem, on va piger au niveau de la boîte de vitesse. Donc là on voit bien la poussière liée à la fuite sur la pompe à eau. Donc ça fait l'espèce de poussière, ça fait dégueulasse. Donc il va falloir bien nettoyer l'ensemble, tout simplement. Rappelons que le galet enrouleur est ici, inséré sur le support latéral moteur, hein, comme sur les 163, tout simplement, voilà. Donc on a commencé à dégrossir, hein. Donc là l'idée c'est d'enlever la pompe à eau pour pouvoir bien nettoyer l'environnement partout, hein, entre l'Arbacam jusqu'en bas le vilebrequin. Donc le moteur est pigé là, au niveau des points de calage. On a déjà enlevé les vis de la pompe à eau. Et donc on va pouvoir libérer l'ensemble. On y va doucement. Attention à l'environnement. Voilà, on est un petit peu coincé, c'est pas grave. On va manœuvrer le moteur de sorte de pouvoir libérer la pompe à eau. Voilà, donc là on est un petit peu coincé. Si on la laisse tomber, on va en foutre partout. Et tant pis, voilà. Voilà, donc là, maintenant on va bien traiter le plan de joint, etc. Bien dégraisser l'ensemble partout pour retrouver un environnement propre au niveau de la distribution. C'est super important, faut le savoir, faut le rappeler. Voilà la pompe à eau. Alors, là on avait quand même belle fuite, faut bien le dire. Après c'est une défaillance, hein. On voit rien de particulier. Donc on va, bah c'est parti, on va nettoyer donc l'environnement. Voilà, donc on a sorti le pignon, on l'a bien dégraissé au brûleur. Donc là on utilise un brûleur carbone pour vraiment bien le dégraisser. Ensuite on va faire la même chose avec les caches. Voilà, cache vilebrequin, cache Arbacam. Voilà, bien nettoyer l'environnement de sorte qu'il n'y ait aucun problème post-intervention évidemment. Voilà, tout ça c'est la matière qui a été faite des suites de la fuite de la pompe à eau. Voilà, on voit bien, on a partout. Voilà. Ensuite, on va bien nettoyer autour, ici, autour du vilebrequin évidemment. Voilà, donc on a abattu un bon travail de longue haleine. Voilà, on a bien dégraissé au niveau du vilebrequin, etc. Ici aussi, hein, au niveau de la poulie. Donc c'est un travail assez long, assez fastidieux, faut bien le dire. Donc maintenant on va reposer la poulie sur le vilebrequin évidemment. On va remettre les clavettes bien sûr, parce que
Bah, sans les clavettes, rien n'est possible hein, finalement. Donc, première clavette, la petite du fond. Donc quand on souffle, il faut faire attention de bien enlever les clavettes, parce qu'après, si on les perd, je peux vous dire, vous êtes un petit peu dans la merde. Parce que des clavettes comme ça, évidemment, c'est constructeur. Voilà, donc la première dedans, on est d'accord. Ensuite, la seconde qui prend la poulie d'ampère. Voilà. Voilà, on les met bien à plat pour que, évidemment, la première on l'a pas dit, c'est pour la pompe à huile, hein, juste derrière, ici. Pour qu'on puisse reposer évidemment le pignon de vilebrequin. Voilà, voilà, donc là on l'a bien nettoyé. Ici vous avez l'emplacement pour la clavette évidemment. À savoir qu'il y a un jeu plus épais et plus large, je veux dire, que l'emplacement en clavette, qui va permettre une efficacité totale au moment du calage de la distribution, c'est important. Donc il faut faire très attention, avant le calage de la distribution, on le met toujours en butée. Au moment où on va procéder à la tension, on va pouvoir être libéré, parce que sinon, ça peut créer évidemment un bruit moteur, etc. Une difficulté à l'accélération, parce qu'on entend souvent les injecteurs qui cognent, on appelle ça dans le jargon, quand on a procédé un mauvais calage à partir de ce pignon qui a mal été positionné. Forcément, au bout d'un moment, si on n'est pas dans le bon sens, on va forcer sur les éléments et du coup, on va créer un décalage d'une demi-dent. Il faut le savoir. Voilà. Donc maintenant, on y va tout doucement. On repère déjà le haut au niveau de la clavette, donc on fixe à peu près là. Et on y va tout doucement. Voilà, vous avez les butées gauche-droite. Voilà. Maintenant, on va procéder au nettoyage du plan de joint pour pouvoir reposer la nouvelle pompe à eau. Nouvelle pompe à eau, on repositionne le joint et on va plier les inserts de chaque côté qui vont permettre de tenir le joint automatiquement sur le plan de joint. Donc on fait ça, tout simplement. Et ici, on fait ça. Voilà. Tac. Et ici, repli derrière encore, comme ça. Voilà. De sorte que le joint puisse tenir, vous voyez. Tiens. Voilà. Maintenant, évidemment, il faut faire attention. J'ai pas vu, il y en avait un troisième ici. Donc on fait la même opération. Voilà. Donc maintenant on a un joint qui tient littéralement sur la pompe à eau, simplement. Qu'on va reposer. On va bien dégraisser le plan de joint et là-haut avant de reposer. Voilà donc l'opération. Donc maintenant on repose la pompe. Voilà, donc la pompe à eau est reposée, simplement. L'environnement est propre. Donc maintenant on va reposer évidemment les galets. La courroie de distribution dans le bon sens, évidemment. La question ne se pose pas. Et exécuter la tension ici sur la tige où on va recevoir évidemment le galet tendeur. Voilà. Galet enrouleur. Vous voyez ici, vous avez une butée et un espace. Tout simplement parce que le galet là, comme on l'a dit au début du document, il va être inséré à l'intérieur du support
latéral moteur. Vous voyez, il y a l'encoche ici. Donc, on retire légèrement et à une main, on arrive à positionner dedans. Voyez. Et en face, vous avez le trou forcément, naturellement. Voilà. On en serre. Ensuite, le galet tendeur dans l'encoche. On remet l'écrou et on pose la croix. Croix de distribution reposée. Donc toujours, bon, on va nettoyer après. Dans le sens des écritures, quand on est devant ici, puisque le moteur va tourner dans le sens horaire de l'aiguille d'une montre. Ici, la tension. Bon, le but, c'est pas de montrer non plus, mais bon, tant qu'on y est là. Voilà. Ici, vous êtes sur le galet tendeur. La lampe, elle nous emmerde. Et donc, tension jusqu'à ce que l'aiguille s'en fasse du cran. Donc on fait plusieurs tests comme ça. On lâche la tension, on reprend. Et en face ici, voilà. Et maintenant, on bloque le 13. On vérifie. On est bien en face du petit cran. L'aiguille et la fourchette. Maintenant, on nettoie l'environnement et on repose les caches, ainsi de suite, etc., etc. Voilà. Ici, on vérifie au niveau de l'encoche sur le pignon qu'on est bien au milieu, qu'il n'y a pas de tension sur un côté ou sur l'autre. Tout simplement. Voilà, donc maintenant, c'est plus que du remontage. On enlève évidemment les piges, on est d'accord. Voilà. Et puis en dessous de l'autre côté aussi, la pige côté volant moteur. Donc on était sur le 2 litres 150 chevaux. Cet après-midi, on attend le filtre à air qui vient cet après-midi par le fournisseur. Pas de stock. On est livré 4 fois par jour, vous le savez, avec le leader, Groupe Alliance Automotive, leader en pièces de rechange mondial. Voilà, merci à tous. C'était donc Des Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. À bientôt. Merci de nous faire confiance.